Les vacances de Galiléa. Oh, oh, devinez ce que j'imite. Squeak, squeak, squeak. Une brouette rouillée? Non. Squeak, squeak. Tu imites quelqu'un qui pleure. Oh non. Cherchez encore. Galiléa, essaie de trouver, tu gagnes toujours à ce jeu. Qu'est-ce que Bruno est en train d'imiter? Galiléa? Squeak, squeak. Non, c'est une souris. Oui, bravo Galiléa. Maintenant, c'est ton tour. Oh, j'ai trouvé! Tu imites un oiseau. Oh, ça, c'était facile. Et qu'est-ce qu'il fait, l'oiseau? Cet oiseau est en pleine migration, comme tous ses amis oiseaux. Migration? Oui, la migration, c'est quand les oiseaux s'envolent très loin vers des pays chauds. C'est comme des grandes vacances. On peut aller se baigner dans la mer, jouer sur la plage et manger de beaux fruits exotiques. Ça a l'air drôlement chouette. Wow! Oh, raconte-nous encore, Galiléa. Oh, regardez, c'est mon amie Canilla. Youhou! Quack, quack, quack. On va migrer, nous aussi. Non, pas nous, Pimpin. Il n'y a que les oiseaux qui migrent. Quack, quack, quack. Tu dois venir avec nous, Galiléa. Il est temps d'aller vers le sud. Je sais. Mais je ne peux pas laisser mes amis. Ils comprendront. Pense à tout ce que tu vas manquer si tu ne viens pas. Quick, quick. Devinez ce que j'imite. Tu imites une souris, bien sûr. Non, je ne suis pas une souris. J'imite Bruno qui essaye d'imiter une souris. C'est très drôle, Pimpin. Tu joues avec nous? Je ne peux pas. J'ai des choses à faire. Galiléa, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'elle a, Rosie? Je crois bien que Galiléa a envie de s'en aller. Elle va partir vers le sud. Elle ne peut pas s'en aller. C'est vrai, il n'y aura plus personne pour me réveiller tôt tous les matins. Et sa magie va nous manquer. Eh bien, je ne vois qu'une seule solution. On va devoir convaincre Galiléa de rester ici avec nous. Mais comment? Venez, j'ai ma petite idée. Oh, je ne sais pas quoi faire. J'ai tellement envie de partir, mais mes amis vont me manquer. On y va. C'est parti. On me suis étranglée. Oh, ce n'est pas grave. Ça y est, tout est prêt? Oui. Lancement de l'opération Vacances exotiques. Te voilà, Galiléa. Tu as failli manquer ton vol. Quoi? Mon vol? Avec tous les autres oiseaux? Non, aujourd'hui, tu vas voyager dans un avion de la Liam Company. Par ici, madame. Et où est-ce que je vais? Tu verras. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité, nous allons décoller. Attention, Galiléa, nous allons atterrir. Mais nous sommes à l'ère de jeu. Je viens ici tous les jours. Cette fois, c'est différent. Regarde autour de toi. Bienvenue à Galiléa Plage. Wow, c'est la plus belle plage que j'ai jamais vue. Oups! Désolée, Galiléa. Ce n'est qu'un petit incident. Oh!
Regarde, voilà les boissons fraîches qui arrivent. Merci, Pimpin. Pardon, je veux dire merci, garçon. Oh. Oups. Oh non! Je suis désolée, Galiléa. Allonge-toi et profite du hamac. Pimpin va t'apporter un autre jus de fruits. C'est confortable. Très confortable. Ferme les yeux, petit oiseau. Il est temps de dormir. Fais de beaux rêves, tu n'as pas à partir. Et si tu fais dodo, t'es ici. Oh, Galiléa! Galiléa! Ça va, Galiléa, tu n'as rien? Tu n'es pas blessée? Ce n'est pas du tout ce qu'on avait prévu, Pimpin. Il va falloir arranger ça très vite, sinon Galiléa va vouloir partir d'ici pour de bon. Je suis désolé de t'avoir balancé trop fort. Est-ce que tu vas bien, Galiléa? Oui, très bien. Enfin, je veux dire, peut-être, je ne suis pas sûre. Je me sens un peu secouée. Tiens, bois ça, tu te sentiras mieux. Ah, merci. Je vais m'asseoir un peu. Mais tu sais, tes vacances ne sont pas terminées. Ah, vraiment? Veuillez garder vos ceintures attachées et ne pas vous lever pendant le vol. À votre droite, vous pouvez voir la plus jolie des maisons où on vit tous les jours des aventures fantastiques. Oh, est-ce qu'on est bientôt arrivé? À votre gauche, vous pouvez admirer Cédra, le cèdre exotique. Bonjour. D'habitude, il faut faire un long voyage pour voir un arbre aussi extraordinaire. Mais nous avons de la chance, Cédra est ici. Admirez la beauté de mes branches cymbales. Oh, oui, c'est très joli. On est arrivé? Oh, pas tout à fait. C'est au sommet de la colline. Je n'aurais jamais pensé que c'était aussi lourd. Oh. Attends, je vais t'aider. Ah, c'est ici que pousse l'arbre à fruits exotiques. Oh, Rosie! Au secours! Au secours! Oh non! Oh, Galiléa, est-ce que tu vas bien? Oh, excuse-moi pour ce petit incident. Oh, ça allait vite! Tu viens, Galiléa, il est temps de partir! Oh, elle s'en va. Au revoir, Galiléa. Oh, rien ne sera plus comme avant sans Galiléa. Ce ne sera plus aussi joyeux. Ni aussi magique. Je suis vraiment triste qu'elle soit partie. On a fait de notre mieux. Je suis de retour! Tu es revenue? Nous pensions que tu voulais migrer, toi aussi. Quoi? Et quitter tout ça? Où est-ce que je pourrais vivre d'aussi belles aventures et trouver de si bons amis? Il n'y a pas d'endroit où j'aimerais être plus qu'ici. Pour moi, c'est la destination de vacances idéale. Oh, pas vrai, les amis? Je les ai invités à rester avec nous. Soyez tous les bienvenus. Ça, c'est bien notre Galiléa. Oh, c'est dommage que les ailes de l'avion se soient détachées. Moi aussi, j'aurais aimé voyager vers des terres inconnues. Oh, et où aimerais-tu aller, Pimpin? Eh bien, il faudrait que ce soit un endroit où on s'amuse. Et il faudrait qu'il y ait plein de bonnes choses à manger. Je suis très gourmand, tu sais. Oh, je sais où on peut trouver tout ça. À la maison, c'est l'heure du goûter. Ya
Pimpin veut aller sur la Lune. Waouh! Qu'est-ce que la Lune est énorme ce soir! Oh, je me demande bien comment c'est sur la Lune. J'ai entendu dire qu'elle était faite en fromage. Si c'est vrai, ça doit être chouette de vivre là-bas. Je ne pense pas que ce soit vrai, Pimpin. Oh, j'aimerais tellement pouvoir y aller. Je pourrais y goûter, me promener sur la Lune, rencontrer des Luniens et sauter en apesanteur. C'est décidé, je vais visiter la Lune. Mais comment? Je ne sais pas encore exactement, mais je trouverai un moyen. Je marcherai sur la Lune dès demain soir. Mais Pimpin, je ne crois pas que ce sera aussi facile que tu l'imagines. Oh, ça alors, de la poussière de lune. Quel bon fromage. Pimpin? Mais où es-tu? Ça alors? Pimpin m'a l'air bien décidé à s'envoler pour la Lune. Tu es sûr que ça peut marcher, Pimpin? D'ici à la Lune, le chemin est très très long, tu sais. Ça va aller, je peux sauter très haut et j'ai toute la journée pour m'entraîner avant que la Lune ne revienne. Papa, enfin te voilà! Tu arrives juste à temps, Rosie. Pimpin va faire un saut gigantesque jusqu'à la Lune. Ah oui, c'est vrai? Oui, mais j'ai encore un long entraînement spatial à accomplir avant le lancement de ce soir. Je n'ai pas le temps de me reposer. Attention, vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1... Décollage! Oh non! Oh, je n'arrive pas à sauter assez haut. Tu n'as qu'à battre des ailes, ça t'aidera à monter plus haut. Mais je n'ai pas d'ailes, Galiléa. Alors agite tes bras à la place. Courage, Pimpin, vas-y. Oui, c'est ça. Encore un peu plus fort. Saute, Pimpin. Encore plus haut et maintenant envole-toi. Bonjour, vous êtes un lunien? J'ai réussi à atteindre la Lune. Oh, je suis dans l'espace. Non, Pimpin, pas tout à fait. Oh, bon, tant pis. Mais j'irai sur la Lune. Je trouverai un moyen. Un petit pas pour Pimpin, mais un énorme saut sur la Lune. C'est parfait, Pimpin. Bravo, tu as l'air d'un véritable astronaute. Tant mieux. Pour mon entraînement lunaire, je dois encore manger beaucoup de fromage. Mais comment je vais faire pour arriver jusqu'à la Lune? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fabriques, Pimpin? Il est rigolo ton déguisement. C'est ma combinaison spatiale. J'ai décidé de visiter la Lune. Il faut juste que je trouve le moyen d'y arriver. À mon avis, ce qu'il faut pour ça, c'est une fusée. Une fusée? Tu crois? Oui, je peux t'en fabriquer une, moi, si tu veux. C'est formidable! Eh bien alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on attend? Vous devez faire vite pour procéder au lancement dès ce soir. La Lune va bientôt se lever. Ma fusée va t'expédier tout droit sur la Lune en un rien de temps, Pimpin. Je suis tellement impatient. Est-ce que je peux venir avec toi? Non, désolé, Liam. Il n'y a pas assez de place pour 2 personnes. Et puis, comme c'était mon idée au départ... Oui. Mais tu pourras y aller à ton tour dès que je serai revenu. Ça, c'est gentil, Pimpin. Qu'en dis-tu, Galiléa? Pas mal du tout. Tiens, maintenant que j'y pense, qu'est-ce qu'il y a sur la Lune? Aucune idée. Mais j'espère qu'elle est vraiment faite en fromage et qu'elle est habitée par des luniens très gentils et aussi par des lapins de l'espace. Si tu veux mon avis, tu devrais t'en assurer avant le départ. Et ça, c'est une mission faite pour moi. Je m'en charge. Waouh! Galiléa va voler jusqu'à la Lune uniquement pour moi. Je peux le faire. Je suis certaine que je peux le faire. Oh, d'ailleurs, j'y suis presque. Coucou! Je rentre chez moi. Où vas-tu comme ça si tard? Non! Je
essayer des choses pour Pimpin. La Lune! Mais elle est à des milliers de kilomètres d'ici, tout là-haut. Regarde! Ça y est, tu es prêt, Pimpin? Oui, dépêchons-nous, Lily. C'est le moment ou jamais de lancer la fusée. Tu as un long chemin à parcourir jusqu'à la Lune. Peut-être que tu auras faim. Alors je t'ai préparé de délicieux biscuits lunaires et à boire aussi. Galiléa, tu es revenue. Alors, qu'est-ce que tu as vu sur la Lune? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à préparer pour Pimpin? La Lune. Oui, eh bien, voyons, il fait très froid là-bas. Ne t'inquiète pas, Pimpin. Voici une bouillotte qui te tiendra bien au chaud. Oh, mais il y a du soleil aussi et il pleut très fort. Alors, des lunettes de soleil, un chapeau, un parapluie et des bottes en caoutchouc. Voilà, tout est prêt. Dis-moi, Galiléa, est-ce que la Lune est vraiment faite en fromage? Absolument. Et aussi de crème glacée à la banane, de pain et de pêche bien mûre. Je suis prêt! C'est l'heure, il faut y aller. C'est ici que l'altitude est la plus élevée. C'est l'endroit idéal pour le lancement. Ça y est, Pimpin, tu es prêt? Tu t'es assez entraîné? Tu as tout ce qu'il te faut? Oui, oui et absolument oui. Dans ce cas, bonne chance, Pimpin. Fonce tout droit vers notre jolie Lune. Oui, vas-y, Pimpin, vers la Lune. Bonne chance. Merci les amis. Je vous ramènerai à tous un morceau de fromage lunaire. 5, 4, 3, 2, 1, dégage! Il a décollé? Arrêtez cette fusée! Oh, Pimpin! Pimpin, ça va? Tu n'es pas blessé? Tu avais raison, Rosie. La Lune est beaucoup trop loin. Jamais je n'y arriverai. Oh, je suis désolée, Pimpin. Si seulement la Lune était aussi proche que son reflet dans la rivière. Mais dans le fond, si Pimpin ne peut pas aller sur la Lune, peut-être que la Lune, elle, peut venir jusqu'à Pimpin. Pimpin, dépêche-toi! C'est l'heure! Vite! Oh, c'est l'heure de quoi? Allons, Pimpin, dépêche-toi! La fusée est prête à décoller. Mais cette fois, je viens avec toi. Mais... 5, 4, 3, 2, 1, décollage! J'ai bien vu que tu étais terriblement déçu de ne pas pouvoir aller sur la Lune, Pimpin. Alors, nous avons décidé de t'apporter la Lune ici. J'espère que ça te plaît. Oh, oui, elle est magnifique. Ça alors, il y a même un vrai festin lunaire. Que ça a l'air bon. Galiléa, est-ce que la crème glacée à la banane de la Lune était aussi bonne que celle-ci? Eh bien, à vrai dire, je dois te faire un aveu. Je ne suis pas réellement allée jusqu'à la Lune. C'était beaucoup trop loin pour mes petites ailes. Désolée, Pimpin. Oh, ça ne fait rien. Je suis sûre que c'était bien moins bon que ce délicieux fromage lunaire, ce pain, cette crème glacée à la banane et ces pêches bien mûres. Quel délice! Dis-moi la vérité, Pimpin, tu es déçu? Oh non! Cette lune-ci est bien plus belle parce que je peux la visiter avec tous mes amis. Oui! Rosie, est-ce que tu sais qu'il y a plein de planètes dans l'espace? Pimpin, il est vraiment très tard. Et la journée a été longue et bien remplie. Il y a Jupiter, Saturne. Oh, regarde, c'est une planète entourée d'anneaux. Et puis Mars. Waouh! Mars est rouge. Rosie? Oui, quoi, Pimpin? Mon prochain voyage, ce sera sur Mars. Du fromage rouge, ça doit être délicieux, non? Oh, Pimpin. Super Liam.
la pince à cerf-volant, Pimpin. Tu peux l'attraper, Rosie? Allez, encore un peu plus haut. Oh, tu sais, je m'amusais tellement avec mon cerf-volant que j'ai oublié que cet arbre était là. Je l'ai. Hurrah! Oh, il est un peu déchiré. Ne t'inquiète pas, Pimpin. On va le réparer. Mais promets-moi de rester loin des arbres maintenant. Je te le promets. Qu'est-ce que c'est? On dirait que quelqu'un est en danger. Lily, qu'est-ce que tu as? Mais je ne le vois pas, ton Teddy. Dans l'eau. Lily a posé Teddy sur le rebord du pont et il est tombé. Oh, oh. Non, pas toi, petit ourson. Tu ne dois jamais t'approcher du ruisseau. Oh, il faut qu'on trouve quelque chose pour attraper Teddy. Mais bien sûr, la pince à cerf-volant. Bien joué, Papa. Tout doucement. Rosie, tu as sauvé Teddy. Merci beaucoup. Tu sais, Papa et moi, nous l'avons sauvé tous les deux. C'est sa pince à cerf-volant. Est-ce que tu vas bien, Lily? Je t'ai entendu crier. Les deux héros. Quel héros? Oh, oh, oh. Rosie et Pimpin ont sauvé Teddy. J'aurais pu le faire aussi. Super Rosie. Super Papa. Ce ne sont pas des super-héros. Ils n'ont même pas de costume de super-héros. N'importe qui peut sauver un nounours. La prochaine fois que quelqu'un a besoin d'être sauvé, appelez-moi. D'accord? Tada! Qu'est-ce que tu en penses, Cédra? Liam, pourquoi portes-tu un masque? Parce que je ne suis plus Liam. Ah bon? Non, je suis Super Liam. Et maintenant, il faut que je trouve quelqu'un à sauver pour montrer à tout le monde que le seul super-héros ici, c'est moi, Rosie. Nous allons avoir une journée pleine de surprises. Hé, bonjour Liam, bienvenue. Pourquoi es-tu si pressé? Je suis Super Liam. Et voici ma Liam mobile. Elle est très chouette. Je cherche des personnes à sauver. Tu pourrais me sauver des petits chenapans. Ils m'empêchent de faire la sieste. Je parle de personnes qui sont vraiment en danger. Je suis sûr que si tu ouvres l'œil, tu trouveras quelqu'un qui a besoin de ton aide. Super Liam? Et voilà. Ne t'éloigne pas trop, petit ourson. Je ne veux surtout pas que tu te perdes. Super Liam, à la rescousse! Ah, tiens, Lily, c'est moi qui ai sauvé Teddy. Il n'avait pas besoin qu'on le sauve. Teddy jouait à cache-cache. Oh, tu n'as pas besoin d'aide. Tu peux m'aider à trouver Bruno et Petit Ourson si tu veux. On joue à cache-cache. Les super-héros ne jouent pas à cache-cache. Oh, Super Liam, à la rescousse. Vous avez besoin d'aide pour le cerf-volant? On a réussi à le réparer, n'est-ce pas, Pimpin? Il est comme neuf. Oh, enfin presque. Personne n'a besoin de mon aide. Si, tu peux m'aider à le faire voler. Ça y est, je sais. Si le cerf-volant reste coincé dans un arbre, je pourrais aller le chercher. Et là, c'est moi qui serai le héros, moi, Super Liam. Excuse-moi, Pimpin, mais il n'y a pas de vent. Et il y a beaucoup trop d'arbres dans le parc. Ton cerf-volant pourrait de nouveau se coincer. Oh. Super Liam, à la rescousse. Je le ferai voler, ton cerf-volant. C'est vrai? Génial! On n'a pas besoin de vent quand on a Super Liam. Rosie a dit de ne pas passer trop près des arbres. C'est sûr, le cerf-volant va s'accrocher à un de ces arbres. Oh, mon cerf-volant! Il s'est encore coincé. Oh, je veux dire,
Quel dommage! Je vais chercher Rosie. Elle va l'attraper avec la pince à cerf-volant. Tu n'as pas besoin de Rosie? Non, parce que Super Liam est là! Oh, il se déchire. Non, Liam, on a besoin de la pince. Je dois le récupérer avant que Rosie n'arrive. Oh! Allez! Descends! Oh, stupide cerf-volant! Drôle de façon de faire voler un cerf-volant. Il est coincé! Ça se voit, non, Galiléa? Je crois que tu vas avoir besoin des pouvoirs magiques de Galiléa. Non! Je veux le faire tout seul! C'est Super Liam à la rescousse! Super Liam. Tu ne riras plus quand tu auras besoin de moi! Liam, le super-héros. Allez, descends! Maintenant! Pourquoi Galiléa rit comme ça? Oh, pour rien! Salut, Liam. Ça pourrait t'aider, je crois. Je l'ai! Tadam! Et voilà un cerf-volant sauvé! Grâce à Super Liam! Oh, il a des trous partout. Tu l'as de nouveau fait voler trop près des arbres, Pimpin. En fait, tout ça, c'est ma faute. Je voulais que son cerf-volant se coince dans un arbre pour pouvoir faire le super-héros. Tu veux dire que tu as fait tout ça exprès? Oui, je te demande pardon. Je te promets de le réparer. Je ne suis vraiment pas un super-héros, hein. Rosie, Liam, avez-vous vu Petit Ourson? Il n'est pas avec vous? Non, on jouait tous à cache-cache, mais on ne le trouve plus du tout. Nous allons tous le chercher alors, n'est-ce pas, Liam? Oui, bien sûr. Je vais le chercher au terrain de jeu. Et vous, au balançoire? Ne t'inquiète pas, Bruno, on le retrouvera. Petit ourson! Où es-tu? Petit ourson! Oh, il n'est pas ici. Il faut qu'on le retrouve. Est-ce qu'il est là? Désolée. Ne t'inquiète donc pas, Bruno. Petit ourson n'a pas disparu. Il s'est seulement égaré. Petit ourson, où es-tu? Tiens, c'est bizarre. Il y a quelqu'un dans le labyrinthe. Je me demande si... Petit ourson? Tu es là, petit ourson? Petit ourson perdu. Ah, Bruno. Petit ourson! Ici. Oh, petit ourson! J'étais sûre que c'était toi. Liam. Héros. Et maintenant, petit ourson, on va rejoindre les autres. Je lui avais dit de ne pas trop s'éloigner. Oh, petit ourson! Oh, Bruno. Il était dans le labyrinthe. oh. Promets-moi de ne plus jamais aller aussi loin tout seul. Pardon, Bruno. Comment as-tu su qu'il était dans le labyrinthe? J'ai remarqué que les drapeaux bougeaient, c'est tout. Tu as été très malin. Je suis vraiment fière de toi, Liam. Merci beaucoup. À partir de maintenant, on devrait tous t'appeler Super Liam. J'aimerais autant être Liam tout court. Mais il me reste une toute dernière chose de super-héros à faire. Oh, pourquoi tu me la donnes? Super Liam a eu une super idée, n'est-ce pas, Pimpin? Ah, oui, maintenant j'ai un super cerf-volant grâce à la cape de Liam. Je suis contente qu'on ne soit pas de vrais super-héros. Tu imagines? On devrait aller sauver des gens tout le temps. Oh oui, jour et nuit, on serait épuisés. Du coup, on ne pourrait plus rendre service à personne. Pas vrai? En parlant de rendre service, moi, je vais me servir. Eh oui, ça sert à tout, une pince à cerf-volant. Très malin, Pimpin.
la capsule temporelle. Hé, Liam! Voilà, là non plus. Je me demande ce qu'il est en train de faire. Viens, on va aller lui demander. Liam! Attends! Hé! Doucement! Ne t'occupe pas d'eux, Rosie. C'est Liam qu'il faut rattraper. Oh, bonjour, Liam. Regarde comme le jardin est beau. Bonjour, Liam. On t'a appelé tout à l'heure. Tu ne nous as pas entendus? Hein? Oh, j'étais très occupée. Désolée. Qu'est-ce que tu fais avec cette boîte? Moi, je sais. Je parie que tu vas mettre plein de biscuits dedans. Non, c'est une capsule temporelle. Il faut que je trouve un endroit pour l'enterrer. C'est quoi une capsule temporelle? Je vais mettre plein de choses à l'intérieur et je vais l'enterrer très profond. Oh, chouette! Mais pourquoi? Comme ça, dans très très longtemps, des gens pourront la trouver. Mais d'abord, il faut que je choisisse l'endroit où je vais l'enterrer. Tu devrais aller voir Grand Chêne. Il pourra sûrement t'aider à trouver l'endroit idéal. Bonne idée! Merci, Rosie! Hé, c'est toi le chat! Chat, j'entends. Oh, Mani, ça fait des heures qu'on joue à chat. Attrape-moi, si on arrêtait, j'en peux plus, moi. Je suis d'accord. Si Galiléa s'arrête aussi. C'est incroyablement intéressant. Une capsule temporelle. Je cherche un endroit calme et tranquille pour l'enterrer. Tu auras une idée, Grand Chêne? Ici, bien sûr, ici. Mais il va falloir qu'on creuse un trou. Et ça risque de te chatouiller les racines. Ce n'est pas grave. La capsule temporelle sera parfaitement à l'abri entre mes racines. C'est l'emplacement idéal et j'adore les chatouilles. Oh, 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 oh. Grand Chêne, c'est très gentil. Si Mani vient, dites-lui que vous ne m'avez pas vu, d'accord? C'est quoi cette histoire de capsule temporelle? Qu'est-ce que tu vas mettre dedans, Liam? Je n'ai pas encore décidé, mais il faut que ce soit des choses intéressantes. Des choses importantes. Et nous aussi, on peut mettre quelque chose dedans? Oui, pourquoi pas? Venez, on va tous chercher quelque chose. Oh, moi j'ai plein de choses intéressantes. Moi aussi. Je me demande ce que je pourrais bien y mettre dans cette capsule. Ne t'inquiète pas, Grand Chêne, je suis sûre que tu trouveras. Oh, ça devient ridicule, ce n'est qu'un jeu, enfin. Tu parles d'un jeu? Je le savais. Tu veux que ce soit Galiléa qui gagne? Je n'ai pas le temps. Je cherche des choses à mettre dans la capsule temporelle. C'est très important. Ah, c'est l'occasion d'arrêter ce jeu idiot. Allez, serrez-vous gentiment les ailes. Chat! J'ai gagné, je suis le meilleur! Oh non. Je crois que je vais mettre ce dessin dans la capsule temporelle. Là, c'est moi et là, c'est Pimpin. Moi, je vais mettre ma super voiture de course. Et toi, Pimpin, tu t'es décidé? Moi, mon deuxième meilleur cerf-volant. Ma poêle à frire. J'ai fait beaucoup de bonnes crêpes grâce à elle. D'accord, mais après ça, on ne pourra plus rien ajouter. Oh. C'était mon tout premier violon. Tu peux le mettre dans la capsule temporelle? Je crois qu'on a un petit problème. Oh! Les gens qui découvriront cette boîte sauront que Galiléa est la plus talentueuse créatrice de nids du monde, de tous les jardins de l'univers et de tous les temps. Galiléa? Tu vas rentrer. Mais un cerf-volant, c'est bien plus intéressant qu'un dessin de Rosie. Rien n'est plus intéressant que mon nid. Oh, non, c'est moi qui ai trouvé la chose la plus intéressante pour la capsule. Ma voiture. Ce n'est pas juste. Si chacun d'entre nous choisissait quelque chose de beaucoup plus petit, tout le monde pourrait participer.
D'accord, mais dépêchez-vous de les trouver parce que j'aimerais bien l'enterrer. C'est toi, le plus ancien de nous tous, Grand Chêne. Tu dois bien avoir quelque chose à mettre dans la capsule. J'aimerais beaucoup, mais je ne trouve rien. Désolée, mais je connais un oiseau qui a besoin d'une bonne leçon. Oh, je suis si fatigué. Mais ça valait le coup rien que pour voir la tête de Galiléa. Chat! Alors, qui c'est la meilleure? J'ai gagné. Non, arrêtez ce jeu ridicule tout de suite. D'accord, mais si on dit que c'est moi qui ai gagné? Quoi? Disons que vous avez gagné tous les deux. Allez, venez, on va tous chercher de quoi remplir la capsule temporelle. Petite, mais toujours super rapide. Un de mes boutons préférés. Ça, c'est mon deuxième meilleur yo-yo. Je l'ai fait moi-même, ce bracelet. Au revoir, bracelet. Quelle bonne idée, Lily. Et moi, j'ai sculpté cet ours. C'est moi. Une de mes plumes. Un bouchon de bouteille. Ça y est? Est-ce que tout le monde a mis quelque chose dans la boîte? Non, moi je n'ai rien mis. Tu sais, il y a encore de la place pour ton objet préféré. Oh, mais rien ne me vient à l'esprit, Lily. Pourquoi pas une feuille? Les feuilles ne durent pas très longtemps, tu sais. Je sais, une brindille. Merci, Lily. Mais qu'est-ce que les gens penseraient d'une brindille? Oh, j'ai peur qu'on n'apprenne rien de vraiment intéressant sur moi dans le futur. Si on creusait le trou maintenant? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. C'est une boîte. Qu'est-ce qu'on attend pour l'ouvrir? Allez, tire! Quelque chose est tombé de la boîte. Regardez. Vite! Le bout de papier s'envole, il faut le rattraper! Merci, Galiléa. Bien joué, Mani. On dirait une vieille photo. C'est une très vieille photographie, même. On dirait la colline de Grand Chêne. Où, Grand Chêne? J'aimerais bien jeter un œil. Mais c'est Grand Chêne! Regarde! Oui, c'est moi. Quand j'étais encore très jeune. Il y a bien longtemps, oui. Pauvre de moi. J'ai peur d'avoir oublié ce temps-là. Maintenant, je sais ce que Grand Chêne va mettre dans la capsule temporelle. Eh bien, vous deux, il serait temps de vous réconcilier. Dites Wistiti! Non, dites Grand Chêne. Grand Chêne! Tu vois, Grand Chêne? Là, c'est toi il y a des années et des années. Et là, c'est toi maintenant avec tous tes amis. Il n'y a plus qu'à mettre les deux photos dans la capsule temporelle. Je n'ai jamais été aussi fier de toute ma longue vie. Oui, tu étais un petit arbre tout minuscule et tu es devenu le plus grand chêne de tout le jardin. Non, c'est de vous avoir tous pour amis qui me rend si fier. Ça. Je t'ai eu. Pimpin, pousse-toi un peu, allez. Non, c'est toi qui dois te pousser. Oh, oh, oh.